Bienvenue aux makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui les déplacements dans Blender, ce qui va permettre de découvrir en gros comment naviguer dans l'interface de Blender et les premiers outils de navigation avec un objet. Alors, ici je suis dans Blender 2.79, néanmoins ces raccourcis marchent quasiment dans toutes les versions de Blender, même les plus anciennes. Donc je passe sur Blender et je m'aperçois que je suis dans une interface de tableau de bord d'avion de chasse. Rien de grave, on va déjà découvrir deux premiers raccourcis. Donc le raccourci T, qui concerne la fenêtre qui est à votre gauche, donc pour des outils de transformation, mais qui va nous permettre aussi d'avoir des outils de création, des plans, des isosphères, etc. Des icosphères, pardon. Et le raccourci N, qui lui sera aussi des outils de transformation, néanmoins plus lié en fait à l'objet, qui va permettre de lui faire une rotation. Par exemple ici, si je mets 30 degrés, hop, voilà, on voit bien que mon cube ici tourne. Alors, ces deux raccourcis, N et T, permettent de gagner un petit peu d'espace de travail. Ensuite, j'ai donc une fenêtre ici. Alors, celle du dessus, c'est un petit peu comme des calques. Néanmoins, on va retrouver plutôt des objets, lampe, cube, qui est notre cube, la caméra, voilà, et le monde. Alors, ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, ça va être le cube, puisqu'on va essayer de le manipuler par la suite. Et en dessous, on a donc une fenêtre qui fait un petit peu peur, en fait c'est la fenêtre de rendu, et on va surtout utiliser quand on découvre Blender, celle-ci, les modifiers, donc on va tout simplement utiliser mode miroir, souvent, les booléens les plus connus, etc. Et on va utiliser souvent, tout simplement, les matériaux et les textures. Voilà, donc ces quatre onglets ici vont vous servir. Quand je vais être sur la lampe, je vais avoir tout simplement ici, hop, le choix, par exemple, entre soleil, spot, etc. Voilà, mais ça se pratique de manière assez naturelle quand on est un petit peu curieux. En bas ici, dans Vue, j'ai différents modes. Je retrouve mon mode objet, donc c'est celui qui me permet de déplacer mon objet, mais je ne peux pas l'éditer, c'est-à-dire que mon cube ou mon objet, s'il avait une autre forme, je ne peux pas éditer dans ce mode. Néanmoins, j'ai aussi des calques et pas mal de petites options qu'on verra par la suite. Et en dessous, j'ai une timeline, comme vous le voyez, mais qui est tout simplement un mode d'édition en fait vidéo. Quand on va faire de l'animation, ça va plutôt être pratique. Alors, ici, je suis déjà en français, néanmoins, on travaille souvent en anglais dans Blender, et la documentation est très fournie en anglais, mais je peux aller dans User Preferences, Système, International Font, je coche, et je coche mes trois onglets, et mon interface passe entièrement en français. Quand vous êtes comme moi sur Mac, par exemple sur un portable avec une Magic Mouse, il va falloir émuler le pavé numérique que vous n'avez pas sur un Mac et ajouter donc une fonction, donc un add-on, une entrée, pardon, input, et on va aller dans 3D Global View et on va ajouter tout simplement une petite commande, une petite fonction. Donc vous cliquez sur Add New et vous ajoutez en fait dans None qui est apparu, vous ajoutez View 3D.zoom, souris, trackpad, défilé, n'importe lequel, le raccourci commande, et on fait enregistrer préférence utilisateur dès qu'on change quelque chose dans ce panneau. Comme ça, Blender s'en rappelle. Voilà, vous êtes maintenant équipé pour pouvoir travailler effectivement sous Blender. Alors, les raccourcis clavier qu'on va voir sont globalement valables pour Mac ou PC. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est disponible sur Linux, Windows ou macOS. Alors ici, je découvre une interface relativement assez simple où mon cube se balade. Alors, ce cube, je peux donc tourner autour, je peux, voilà, comme ceci. Donc ça, je vais tout simplement cliquer sur la molette et je vais pouvoir donc me balader, ou sur la Magic Mouse par exemple, ou au trackpad, je vais simplement faire glisser mon doigt. Je vais par exemple appuyer sur la touche Shift, ça va me permettre de me déplacer de la même manière latéralement. Et je vais maintenant donc pouvoir aussi avec ma molette zoomer, ou si vous êtes sur Mac avec une Magic Mouse par exemple, en appuyant sur la touche commande qu'on vient de rentrer, on va pouvoir donc zoomer ou dézoomer. Voilà. Alors, notre univers, notre cube, il en a un, et il peut se déplacer de différentes façons. Donc il va falloir prendre l'habitude qu'un clic droit permet de sélectionner, et un clic gauche permet de valider l'action. En tout cas, dans les déplacements. Donc on voit bien ici que j'ai déplacé mon cube. Si j'avais fait la même chose, mais en maintenant mon clic droit et en faisant reclic droit, il serait revenu à son origine.
Donc là, quand je le déplace comme ça, je le déplace sur l'axe des Z, X, Y, mais un peu n'importe comment. Je peux bien sûr utiliser des flèches ici, vous voyez, pour déplacer mon objet. Voilà. Alors, en haut, on voit perspective utilisateur, donc ça, on voit bien que mes traits ici pourraient se rejoindre si je les continuais. Néanmoins, pour modéliser, on va utiliser un mode orthographique, qui est le mode ortho, et on va aller le chercher avec notre pavé numérique, qui va être notre meilleur ami pour naviguer. Donc avec la touche centrale 5. On voit bien qu'ici, que mes traits, là, sont devenus parallèles. Donc, je vais pouvoir cliquer sur 1, qui va me permettre d'avoir la vue de face. Si j'y avais ajouté le raccourci CTRL à 1, j'aurais pu passer derrière. Le raccourci 3 va permettre de passer en vue de droite et CTRL en vue de gauche. Et ensuite, je vais avoir tout simplement la vue de dessus avec 7 et la vue de dessous avec 9. Le reste de mes touches formant une croix vont tout simplement me permettre de naviguer en fait autour de mon élément, un peu à la manière d'un joystick. Voilà, ça on peut le faire de manière en fait beaucoup plus naturelle avec notre souris. Ici on voit que notre cube est dans un mode bien particulier. Alors, je ne peux pas le modifier, c'est-à-dire que je ne peux pas les sélectionner une arête ou un point pour tirer dessus. Pour ça, on va apprendre un nouveau raccourci qui va être Tab. Tab va nous permettre ici donc de passer du mode objet au mode édition. Donc regardez, mode objet, mode édition. Donc c'est le raccourci Tab, la touche tabulation. Notre objet, on voit bien, est cerclé ici de orange, que ça soit en mode objet ou en mode édition. La touche A va nous permettre de sélectionner ou désélectionner. Donc All ou ne rien sélectionner. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est modifier éventuellement des points, des arêtes, les faire bouger dans l'espace. Pour ça, je peux le faire avec le raccourci CTRL-TAB. Ici, il me propose CTRL-TAB de bouger des vertex, des arêtes ou des faces. Tout simplement, donc, mon objet ici est composé de points, voilà, comme ceci. Je peux les bouger dans l'espace, grâce aux flèches, donc je suis sûr de rester sur les axes des Y et X. Néanmoins, si j'avais fait une sélection, je le bouge en toutes les dimensions. CTRL-TAB, arête, va me permettre ici de sélectionner une arête et de la faire bouger. CTRL-TAB, face, et ça va me permettre tout simplement de bouger ma face. Voilà. Alors, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, en règle générale, on va plutôt s'amuser à bouger en fait nos éléments dans un sens ou dans un autre, mais dans un mode orthographique. Donc soit en vue de droite, soit en vue de gauche, en vue de dessus, etc. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est aussi de sélectionner, alors je vais faire par exemple, hop, je me suis trompé, on revient à Blender. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement de sélectionner par exemple des vertex. Alors, hop, vertex, et je souhaite tirer celui-ci et celui de derrière. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Un seul a été sélectionné. Bah, c'est pas grave, c'est même normal, puisqu'ici, j'ai de cocher limiter la sélection au visible, c'est-à-dire ce qui est vu en face de nous. Mais en dessin industriel, on sait qu'il y a des traits cachés ou des points cachés. Donc ici, j'ai un point qui est caché derrière celui-ci, et d'ailleurs une arête aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher cet élément, tac. On va se rendre compte en 3D que, regardez, hop, on voit que notre élément ici, voilà, il n'est pas en mode fil de fer, il est en légère transparence. Le mode fil de fer de rendu s'obtient par le raccourci Z. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est, avec le raccourci B, ouvrir une fenêtre de sélection, et regardez ce qui se passe, il est venu me sélectionner mes 2 points. C'est-à-dire que maintenant, je peux tirer, j'ai mes 2 points en même temps. Vous me direz, j'aurais pu faire exactement la même chose, tout simplement en faisant CTRL-TAB, arrête, hop, et en sélectionnant le bon outil, j'avais le bon effet tout de suite. Alors, ça c'est pour les premiers éléments, on va dire, importants. On va aussi avoir d'autres raccourcis, par exemple je vais faire CTRL-TAB face, je vais désélectionner seulement les visibles, voilà. Oh, j'ai dû supprimer un morceau, non, je repasse au-dessus, voilà. Hop, alors moi ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que je vais découvrir d'autres raccourcis plutôt intéressants. Le raccourci R, alors vous voyez ici, ça me permet de faire des rotations à mon volume. Néanmoins je suis dans une vue 3D, donc du coup ça part un peu en quenouille, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement maintenant me mettre dans un des deux modes, donc par exemple en vue de côté,
faire R, et là, je vais pouvoir bouger, vous voyez, de manière contrainte. Tac. Idem, je vais pouvoir utiliser maintenant un nouveau raccourci qui est plutôt sympa, qui est le raccourci E, alors extrude. Hop, je sors une face. Néanmoins, ici, pareil, la face va se projeter dans le sens où elle était mise. Moi, ce que je souhaite, c'est contraindre en fait ma face. Pareil, je peux faire extrude, mais je peux limiter mon extrusion sur un axe en tapant E, puis suivi de la touche X, et vous voyez bien que ici, je suis contraint sur mon axe rouge. Voilà. Alors, quoi d'autre? On va avoir ce que j'appelle la trancheuse à jambon. Hop, donc je désélectionne. Un raccourci qui s'appelle CTRL-R, qui va permettre, vous voyez, de saucissonner mes éléments. Donc je clique, avec le clic gauche cette fois, et je peux encore manipuler, vous voyez, en faisant CTRL-R. Et là, je vais venir donc découper mon objet, et on voit bien que si je repasse en sélection, par exemple, de face, tac, les points apparaissent, on voit bien que j'ai des faces différentes, ce qui veut dire que si je fais une extrusion sur un élément, donc celui-ci par exemple, donc je me mets en vue de côté, E, voilà, on voit bien que j'ai du coup découpé. Alors on peut le faire de manière, avec CTRL-R, de manière assez fine, et on peut le faire de manière un peu brutale, en sortant le katana avec le raccourci K, et là vous voyez que j'ai une sorte d'accroche-objet un petit peu comme dans Illustrator. Ici je peux même, il va reconnaître que je suis sur une face, je vais cliquer, et je vais valider tout simplement ma commande, même si je n'ai pas terminé, je pourrais faire tout le tour en fait avec ça. Je vais valider en faisant Entrée. Et ici, on voit bien, donc je vérifie que je suis bien par sélection par face, vous voyez, j'ai bien une face qui a été créée. Voilà, donc j'ai bien découpé en fait. Voilà un petit raccourci plutôt intéressant. Maintenant, ce que je voudrais, c'est affiner par exemple le haut ici de ma magnifique sculpture. Et bien pour ça, je vais utiliser le raccourci S qui va être Scale, et je vais tout simplement, alors quand vous êtes un peu trop proche, vous voyez ce qui se passe, bim, ça part en quenouille. Pareil, on va se reculer un peu, S, et là vous voyez, je vais pouvoir utiliser cette fonction et faire une jolie pointe de diamant presque à ma sculpture. Voilà. Donc ça c'est un outil en fait d'échelle. Hop, je me fais avoir encore à ce que je dis, et je peux même agrandir dans l'autre sens. Voilà pour les premiers raccourcis qui vont vous permettre donc de naviguer dans Blender. Il y en a encore beaucoup d'autres, bien sûr. On va garder de base enfin, CTRL-C, CTRL-V ou pomme-C, pomme-V, qui vont permettre, vous voyez, de dupliquer notre élément. Ah, là, il ne l'a pas fait, alors je vais rentrer, hop, s'il m'a dupliqué, mais sur celui-ci, j'avais dû le faire auparavant, je pense. Hop, revenons là, ouais, j'avais un cube qui s'était caché. Alors, on va retrouver bien sûr ces éléments-là, je vais pouvoir donc dupliquer mes éléments. Hop, tac. Je peux bien sûr les grouper ensemble, etc. Mais ça, c'est presque des fonctions avancées qu'on verra dans une prochaine vidéo. Je vous invite déjà à manipuler et de se retrouver dans la vidéo suivante pour pouvoir, on va dire, jumeler des ensembles quand on va avoir une liste ici un petit peu lourde et un petit peu compliquée. Voilà. Amusez-vous bien et j'espère que vous découvrirez Blender avec plaisir. A très bientôt.